Bonjour à tout le monde et bienvenue en la demeure des Saints des Nouveaux Jours. Pour des raisons de clarté, je suppose qu'il serait préférable que j'explique mon évasion catastrophique de la défunte émission de talk show Pouvez parler sans crier. Mais étant donné que tout le monde s'en fiche, moi le premier, je me contenterai de dire que je me suis retiré dans une belle maison de campagne après cet épisode traumatique. Dans mes bagages, il y avait des bouquins, un PC portable, des clopes, un zippo, un professeur. Bref, tout ce qu'il faut pour écouler des jours paisibles en attendant la mort. Mais pourquoi vouloir attendre la mort avec tant de pessimisme, me direz-vous? Eh bien parce que mon appel aux armes dans ma dernière intervention d'ouverture d'esprit a été ce qu'on appelle communément un bide monumental. Prenez les armes et formez les rangs, citoyens. Un peuple uni peut conquérir le monde. Alors effectivement, si c'est ce que tu avais en tête dans mon appel à la révolution, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit resté sans réponse. On aurait été les maîtres du monde, mec. Par tous les 5 à l'horreur. Quoi, c'est pas pour ça que tu refais une émission? Oh, certainement pas, non. Vous voyez, j'ai quand même eu quelques retours de cette intervention. En off, comme on dit. Monsieur, j'ai vu votre manifeste pour la révolution. C'est cool, mais... Mon organisation recherche constamment des partisans pour la cause de la Wakbar. Ah, Prenez cette dynamite et rendez-vous dans la synagogue la plus proche. peut-être que je me suis mal exprimé, moi. Voilà. La révolution comme ça, ce sera sans moi les gars. En revanche, j'ai eu le déplaisir de constater que les caricatures de PPSC n'étaient pas aussi surréalistes que je le pensais à l'époque. Et heureusement, parce que je ne pourrais pas exister sans des idées reçues. Concernant les idées, merci pour cette transition, je me suis fait la réflexion qu'elles ne pouvaient pas vivre sans gens pour les véhiculer. Attends, tu es sûr que c'est pas ma réplique celle-là? Oh certain, oui, je comprends mal mon espèce, c'est bon, je sais, pas la peine d'insister ou d'enfoncer le clou, alors tu te tais et tu me laisses continuer. Ça va. Je te trouve un peu à cran, tu sais. Ça, c'est parce que j'ai fait l'erreur d'occuper le principal temps de ma retraite à m'intéresser au reste de mes congénères. Oh, Mazel Tov. Pas comme ça, non. De grands penseurs nous ont appris qu'on ne peut tuer une idée à proprement parler. Mais à défaut de tuer une idée, on peut confronter ceux qui les véhiculent. On peut les tordre, les malmener, les briser, les détruire, les tuer. Respire. Pardon, je me suis un peu emballé. À défaut de tuer une idée, donc, on peut briser ceux qui les portent. Et c'est bien mon intention. Entrons dans le vif du sujet avec la mémoire de l'eau et voyons avec calme ce que cette théorie a à nous apprendre. Ah, le moment éducatif. C'est de la merde en barre, putain! Ou pas finalement. Dis-nous quand même les principes de la mémoire de l'eau. Ok, allez, faisons un effort. Aux origines, la mémoire de l'eau a été avancée par Jacques Benveniste. Je sais pas comment ça se prononce, on va l'appeler Jackie. Jackie donc nous en parle pour la première fois en 1988. Jackie nous dit que l'eau qui aurait été en contact avec certaines substances conserverait la trace de certaines propriétés de certaines de ces substances, quand bien même elle ne s'y trouverait statistiquement plus. En gros, que l'eau conserve des traces de ce qui est entré en contact avec elle. Et Claudine Lu, en 1974... C'était qu'une allusion et c'est loin d'être l'étendard de la mémoire de l'eau. En pratique, Jackie nous dit donc que la mémoire de l'eau est quelque chose de vachement important parce que notre corps en est quand même grandement constitué d'eau. Jackie nous apprend aussi qu'il serait possible d'administrer des traitements médicaux par cette voie, en diluant les principes actifs plusieurs fois. Attends, mais il est médecin, Jackie? C'est là où Jackie passe du statut de bouffon rigolo à celui d'immonde salopard. Il a quand même eu le prix Nobel en 91. Nip, 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 nip. Le prix IG Nobel, qui est une parodie du vrai prix Nobel, décerné par la communauté scientifique. Mais la science n'a pas raison sur tout non plus. Absolument, mais c'est quand même un bon indicateur en première approximation. Tant que ça peut marcher, ça coûte rien d'essayer, moi je pense. Et tu as raison, passons à l'expérience. Qu'est-il arrivé à Lady Diana? Allez, on t'a vu à proximité la nuit de sa mort. On le sait, on a des témoins. Ah, très bien. Tu veux jouer la dure à cuire, c'est ça? Tu veux nous faire croire que tu as tout oublié, hein? Mais nous, on sait. Maintenant, on sait. Cette mise en scène est grotesque. Certes, je reconnais, mais pas tellement plus que l'idée qui me l'a inspiré. Jackie a mené des expériences en laboratoire et obtenu des résultats. Bien, donc Jackie veut étayer sa théorie sous prétexte qu'elle a une scientificité. Premièrement, ces résultats à lui n'ont pas été reproduits quand d'autres s'y sont collés. On va pas l'accuser de fraude quand même, non. Non.
Non. Deuxièmement, les défenseurs de la mémoire de l'eau s'appuient sur le fait de ces supposées vertus médicales et avancent que, effectivement, la science n'a pas réponse à tout. Le problème étant que la santé des gens est un sujet un tout petit peu sérieux quand même. Et les seuls arguments que vous avez à avancer, c'est qu'un mec a présenté des résultats qu'il est le seul à pouvoir produire. Bah à ce compte-là, moi aussi, je me lance dans la médecine alternative, hein. Moi, tous les matins, je fume une cigarette près de cet arbre séculaire et communie avec lui mes volutes évanescentes. Cet arbre était un ancien fumeur. Les ondes de sa gratitude soignent céphalées et menstruations douloureuses. Fumez près d'un arbre pour votre santé. Ouais, t'es pas d'accord avec la mémoire de l'eau, on a compris. Mais c'est pas la peine d'insulter les gens comme ça, enfin. Il a bien le droit de penser différemment de toi, Jackie. Il a fait de mal à personne non plus. Oh, mais attends, c'est que j'ai pas encore fini de dresser le portrait de Jackie la pupute à Boiron. Attends, pourquoi on parle d'homéopathie d'un coup? Parce que je connais des marchands de la santé qui l'ont entendu, la théorie de la mémoire de l'eau. Quel rapport? L'homéopathie, c'est l'application médicale de la théorie de la mémoire de l'eau. Les petites gélules toutes saines et toutes naturelles qu'on fait fondre sous la langue à bébé. Y a quoi dedans? Hein? Y a quoi dedans? Bah je sais pas, dis-le nous. De la flotte, putain! De la putain de flotte diluée, rediluée, bordel! Vous vendez de la flotte, les mecs! De la putain de flotte pour accompagner contre le traitement du cancer! Allez niquez vos morts, bande de rats! Peut-être que j'aurais pas dû demander, moi. Mais je t'ai pas oublié, Jackie! Parce que quand on se penche sur tes recherches, qui est-ce qu'on trouve en principaux financeurs de tes dites recherches? Oh! Les laboratoires Boiron. Comme c'est étrange. On dirait qu'il y a conflit d'intérêts, ma petite pute de Jackie. Messieurs, je viens devant vous aujourd'hui pour présenter mes recherches scientifiques qui prouvent que la consommation de tabac près des arbres séculaires est quelque chose de bon pour la santé. Des questions? Qui a financé vos recherches? La CITA et Monsieur Maurice, Philippe de son prénom. D'autres questions? Est-ce que vous avez fini de nous prendre pour des cons? Enculé. À s'y croire que ça marche, ça permet aux malades de mieux le vivre. En quoi ça te dérange? L'homéopathie ne propose pas seulement d'accompagner, elle prétend aussi guérir certains maux. On se retrouve donc avec des malades qui pensent se soigner pendant des années alors qu'ils ne font que gober de la putain de flotte, bordel! Non mais calme-toi, on peut pas débattre sinon. Mais je veux pas débattre! Ces gens devraient être au fond d'une cave avec une cirouille au tétanos enfoncée dans le cul, nom d'un chien! Pour Jackie, je crois que c'est grillé, hein. Bon, rien à foutre de la justice! On va se le faire, ce salopard! Non, mais il est décédé. Et merde! Par contre, il y a des gens qui continuent de s'enrichir avec l'homéopathie et la mémoire de l'eau. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre le fait de la pensée magique en tant que telle. Par pensée magique, je veux dire le fait d'accorder du crédit à une croyance alors qu'aucune preuve objective ne vient l'étayer. La pensée magique est une très belle chose, et une chose très puissante. Il n'y a qu'à voir les nombreux travaux qui étudient les effets physiologiques des arts sur les récipiendaires. Assurément que la pensée magique est très belle et très puissante. Ce n'est pas la pensée magique qui me fait vriller, c'est le fait que des gens la vendent en la faisant passer pour plus qu'elle n'est qui me dérange. Qui plus est quand ça touche à un sujet aussi difficile à maîtriser que la santé. On a déjà bien assez de farfelus et d'économistes qui viennent emmerder nos médecins. Si vous tenez à chercher un complot qui mérite d'être démasqué, je vous invite à accorder plus de confiance à votre toubib et à vous pencher davantage sur le cas des sacs à merde qui essaient de vous vendre de la flotte pour vous guérir. Parce que la pratique de ces salopards relève légalement du charlatanisme. Alors pourquoi donc sont-ils encore en activité, messieurs dames de l'Élysée? Boiron vient de m'envoyer un mail pour me dire qu'ils en avaient rien à foutre de ta vidéo. À défaut de continuer à taper sur Boiron, j'aimerais conclure en me penchant sur ces quelques personnes qui nous vantent les mérites de la mémoire de l'eau. Comme Corentin Merle et sa vidéo sur le secret de l'eau. Au passage, qu'est-ce que tu cherches avec ton mail par jour pour ne plus souffrir de la colère, Mac? C'est quoi cette merde? Bah tu devrais essayer, ça te ferait peut-être pas de mal, hein. Soit tu as vraiment un truc qui marche contre la colère et tu en fais profiter tout le monde, soit tu as que dalle et tu revends nos données personnelles à quelqu'un d'autre. Tu t'éloignes du sujet. Nous avons aussi Yannick Vérité qui nous apprend le secret de la magie du verre d'eau. Un sketch d'une grande profondeur et d'une grande bonté et d'une... C'est pas un sketch. Yannick Vérité, disais-je, qui nous vend l'abondance à des prix dérisoires et qui me paraît être le fils de pute spirituel parfait de Jackie la pupute à Boiron. Mais ça fait beaucoup de putes d'un coup, là. Conflit avec quelqu'un, quoi que ce soit le problème, vous marquez sur un papier votre demande. Donc vous prenez un petit papier comme ceci. Moi j'ai mis une demande comme ça, par exemple, je ne rencontre personne, je suis seul et je déprime. Voilà, ça peut être un objectif, ça peut être une demande, c'est-à-dire un constat de la situation telle que vous vivez
la situation dans votre vie. Vous la posez telle que vous la vivez. Une fois que vous avez posé ça sur le papier, vous allez placer un verre d'eau sur ce papier. Vous placez un verre d'eau sur ce papier. Et vous allez ensuite, quelque chose qui n'est pas décrit, je l'ai vu dans aucune technique du verre d'eau, mettre du sel dans cette eau. Il y en a beaucoup d'autres, mais la liste serait beaucoup trop longue. Alors, de deux choses de l'une. L'autre, c'est le soleil. Jacques Prévert, mon pote. De deux choses de l'une, Yannick Vérité. Sans blague, le mec était tellement pas sûr de son coup qu'il s'est senti obligé de mettre vérité dans son pseudo. Yannick Vérité et Coco Le Merle. Donc, soit vous croyez sincèrement à ce que vous nous vendez et ça fait de vous des ignorants dangereux pour le reste de la population, soit, ce que je crois, vous savez très bien que vous racontez de la merde. Vous savez que vous tirez profit du malheur des autres. Et ça fait de vous des raclures de l'humanité. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais il ne faut pas oublier que les gens sont prêts à débourser des sommes insensées dès que ça touche à un sujet aussi sensible que la santé. Et ça, vous l'avez très bien compris. Autant pour Coco Le Merle, j'avoue que j'ai toujours pas pigé le modèle économique, mais je parie ma couille droite qui fait pas ça par bénévolat. Pourquoi pas ta couille gauche? Pas possible, déjà engagé sur un autre pari. Autant pour ce qui est de Yannick, la vérité vraie, ça fait cher le bobard quand même. Quitte à payer pour me faire raconter des cracks, je préfère encore aller au ciné ou à un meeting politique, moi. Bon, ben on s'est fait des ennemis en plus, on dirait. Hein. Et leur droit de réponse, on le caloue dans l'agenda. Y a pas de droit de réponse, manquerait plus que ça. Qu'ils se fassent crever, puis c'est tout. Leur manière de chercher à créer des groupes autour d'une idéologie commune, tu sais. Ça me rappelle un certain mouvement, mais je sais plus très bien lequel. Oh, j'ai bien remarqué, t'en fais pas. Mais la religion, c'est la semaine prochaine. Encore la religion? Mais tu as déjà parlé là-dessus, non? Effectivement, mais je m'en étais pris à personne en particulier. Il est temps de rectifier le tir.